Voilà, voilà, nous repartons sur les jeux de table. Alors les jeux de table, de quoi je vais vous parler? Eh bien, je vais vous parler du premier jeu de la liste des jeux euh, du Libro de los Juegos, donc du livre des jeux d'Alphonse X de Castille, donc manuscrit de la fin du XIIIe siècle, donc on est en plein Moyen Âge. Donc j'ai déjà présenté plusieurs jeux qui sont d'intérêt, je dirais de grand intérêt, ludique même. Mais le 15 table, qui est le premier jeu présenté, euh, au départ ne m'a pas semblé très digne d'intérêt. Bon, pourquoi? D'abord, il n'y a pas de règles. A priori, il semblerait qu'il n'y a pas de règles. Ensuite, si on en imagine, ce qu'ont fait plusieurs, on va dire, chercheurs, on va dire carrément, eh bien, sur les jeux, et puis plus ou moins connus, réputés, alors soit certains ont dit il n'y a pas la règle, je présente le tablier, le texte, et puis ça suffit. C'est pas mauvais comme manière de faire, quand on ne sait pas. Voilà. Et puis d'autres ont dit, bon ben, ils ont imaginé des manières de jouer, alors plus ou moins complexes, voilà. Donc je me suis penché un peu plus sur cette affaire, et je me suis dit, mais comment peut-on dire qu'il n'y a pas de règles? Alors oui, explicitement, il n'y a pas de règles. Alors que dans le deuxième, troisième, etc., des jeux, il y a des règles. Il y a des règles. Très bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de règles pour ce premier jeu qui s'appelle le jeu des 15 tables, Quince tablas? Est-ce qu'il n'y en a pas? Eh bien, moi, je dirais que si, il y a des règles. Parce que la première règle fait suite directement à une présentation des jeux de table qui contient des généralités concernant les règles que l'on va retrouver dans plusieurs jeux, les jeux les plus importants dans l'esprit du livre des jeux. Et ce sont des jeux qui vont être du type, on va dire, backgammon, pour parler de termes plus modernes, on va dire. Backgammon qui se retrouve d'ailleurs dans les jeux de table du livre des jeux sous le nom de todas tablas. Voilà. Toute table. C'est le nom qui a été utilisé en France, de toute table, pour ce que les Anglais ont appelé ensuite le gammon, puis le backgammon. Mais avant c'était l'Irish, bon, voilà. Ils ont modifié un peu tout ça, mais très peu, et on en est arrivé au backgammon. Depuis le milieu du 19e siècle, on va dire, après la chute de Napoléon, eh bien, écoutez, le todas tablas, toute table, s'est appelé définitivement, on va dire, en Occident en tout cas, le backgammon. Eh bien, acceptons-le, c'est comme ça. Donc voilà, si vous savez jouer au backgammon, le préambule qui explique les règles de manière générale, on va dire, les plus communes, ce sont donc ces fameuses règles, sont les règles, en fait, du backgammon. Alors qu'est-ce que c'est que ces règles? Eh bien, tout simplement, les joueurs vont l'un contre l'autre, circulent donc en sens opposé, ils sont susceptibles de se rencontrer. Lorsqu'un joueur pose une de ses dames sur une case, une flèche occupée par une dame adverse isolée, cette dame adverse doit repartir au début, depuis l'extérieur du tablier. S'il y a plus d'une dame, alors on ne peut pas prendre cette case qui est protégée. S'il y en a trois, a fortiori, etc. Lorsqu'un joueur a réussi à amener toutes ces dames dans le camp adverse, on va dire, eh bien,
le dernier cadran, il y a 4 cadrans, 1, 2, 3 et 4, vous voyez. Eh bien, lorsqu'il a amené toutes ses dames dans le quatrième cadran, il sort ses dames. Comme à l'habitude, voilà, comme on fait aussi au jaquet, etc. Alors bon, pourquoi je dis que il faut appliquer ces règles au 15 tablas? Parce qu'il n'y a aucun de table. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règles décrites et que les seules règles qu'on connaît au moment où on va lire ce qui semblerait être une règle, mais qui juste nous donne simplement la position de départ, le nombre de dés, tout de même, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Et puis en plus, vu on va dire l'illustration qui est fournie, on sait même qui commence. Donc on sait avec quelle dame joue le premier qui joue, etc. Oui. Eh bien, lorsqu'on a vu tout ça, eh ben c'est tout ce qu'on a en main. Donc pourquoi inventer autre chose? Parce que lorsqu'on va passer la deuxième règle, eh bien, on va avoir des règles plus complètes, qui seront peut-être différentes. Il y aura certains jeux, on n'aura pas le droit de sortir des dames. Alors ça sera, par exemple, le laquais, dont j'ai fait une vidéo et que j'associe au jaquet. Hein. Donc vous pourrez voir tout ça sur les vidéos. Dans la rubrique jaquet, normalement, vous devez trouver tout ça. Mais il y a d'autres dames, d'autres jeux qui sont tout à fait différents, où on ne se déplace pas, voilà. Donc fatalement, dans les autres jeux, il faut bien indiquer des règles. Mais si on n'indique pas de règles dans le premier, c'est parce que c'est déjà été dit dans le préambule. Alors nous allons parler du 15 tablas. Et d'abord, nous allons lire un peu en français, on va dire, le texte qui a été, du livre des jeux. Donc il est écrit, ceci est le premier jeu qu'on appelle les 15 tables. C'est pour ça que j'ai écrit 15 tables. Bien, alors certains vont dire, bon, on va jouer avec 15 tables. Alors, les 15 tables, tablas, table, c'est les dames. Hein. À l'origine, il a fallu attendre, on va dire, le 16e, on va dire, attendez, 16e siècle, oui, pour voir apparaître l'appellation dame, qui va se substituer progressivement, et au 17e, on ne parlera plus de table, mais de dame. Mais si vous regardez, pareil, les règles du tric-trac, vous verrez que quand même le mot table est conservé dans certaines situations, mais ne désigne pas explicitement les dames. Voilà. C'est un vestige du passé. Bien, ceci dit, donc nous avons 15 dames. On va parler comme maintenant, 15 dames, 15 tables. Vous pouvez l'appeler 15 dames. Bon, ici, donc, vous avez les 15. 15, c'est le nombre maximum qu'on peut trouver dans un jeu de table. C'est classique. Après, on peut jouer avec moins. Avec plus, non. Sauf qu'il y a eu des jeux particuliers inventés où on pouvait aller davantage. Hein, mais bon, voilà. C'est comme ça. Très bien. Ici, ce sont mes dames. Ici, ce sont vos dames. Voilà. Le but du jeu, pour vous, c'est de traverser tous les cadrans, un cadran, deux cadrans, trois cadrans et quatre cadrans, d'amener toutes vos dames dans ce cadran et de les sortir en fonction du résultat des dés. C'est la sortie classique. Toute dame qui va porter sur l'extérieur, on peut considérer la sortie ici comme une flèche supplémentaire. Par exemple, si je fais un 6, je suppose que tout est rentré. Si je fais un 6, eh bien cette dame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle le sort. Vous voyez, et le 5, le 4, voilà. Autrement, vous pouvez jouer à l'intérieur, mais ça n'a aucun intérêt à ce jeu, sauf si les blancs ont toujours des dames ici qui peuvent faire un jeu en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, qui sont là et qui peuvent si vous n'êtes pas protégé, peuvent aussi vous renvoyer à l'autre bout et vous aurez à refaire tout le tour. Vous voyez? C'est classique comme jeu. Bon, ensuite, supposons qu'ici, il n'y a aucune dame, par exemple. Vous avez déjà sorti, c'est 1, 2, 3, 4, 5, ou alors elles sont là-dessus. Eh bien, vous faites un 6, eh ben, le principe, il est que du 6, il n'y en a pas. Alors, vous sortez du 5. Voilà, c'est tout. S'il n'y avait pas de 5, vous sortirez du 4. Voilà. Donc, on joue, c'est par excès. Hein, vous voyez.
Voilà, c'est ça le jeu. L'autre particularité, donc, c'est que l'on joue avec 3D. Vous voyez, on joue avec 3D. Là, j'ai mis du 4, un 2 et un As. 4, 2 et As. C'est ce qu'il y a écrit, c'est ce qu'il y a sur la miniature. Bon, 4, 2 et As, c'est comme ça que c'est marqué. Et puis, est-ce qu'on joue si on fait 2D identiques ou 3D identiques, est-ce qu'on les joue plusieurs fois, 2 fois, 3 fois? Ce n'est pas mentionné. Du moment que ce n'est pas mentionné, on ne le fait pas. Parce qu'il y a une règle de jeu, ou plusieurs, je ne sais plus, dans le livre des jeux, qui mentionne bien que l'on rejoue. Voilà. Donc, ce n'est pas mentionné, on ne le fait pas. Donc, si ici je fais un 2 et un 2, par exemple, eh bien on jouera un 2 et un 2. Et puis c'est tout. Et si on joue un 2 et puis un 6, eh bien on jouera un 2 et un 6. Dans l'ordre qu'on voudra, bien entendu. Mais on va tout jouer. Hein, à ces jeux-là, la règle générale, c'est que, sauf si c'est mentionné différemment, tout ce qui a été amené par les dés doit être joué. Ou alors on doit jouer le maximum de dés possibles. Et à égalité du nombre de dés possibles, on doit jouer ceux qui donnent les plus forts points. Voilà, c'est ça les règles générales. Voilà. Voilà les règles du 15 tablas, 15 tables, tel que c'était décrit. Donc là, je vous ai donné le titre. Il s'appelle les 15 tables. Voilà, c'est en rouge, c'est le titre. Et ensuite, il y a quand même un petit peu de texte, de 3 lignes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle rappelle que le premier jeu, il s'appelle, attention, là c'est très important, et là ça a été un peu débattu parfois, et je ne comprends pas qu'il y ait eu un débat, parce que c'est d'une clarté, c'est de l'eau limpide quoi, qui coule, là, c'est une source de montagne, il n'y a pas de souci quoi. Le premier jeu s'appelle les 15 tables, ou les 6, ou autant que l'on peut placer dans le tablier sous-entendu, de 15 à 1. Vous comprenez pas ça? C'est quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'appelle les 15 tables si on joue avec toutes les dames. Mais si vous jouez avec 6 dames, vous pouvez jouer avec 6 dames au lieu de 15. Et à ce moment-là, on pourrait l'appeler le jeu des 6 tables. Vous voyez? Et puis même, vous pouvez enlever toutes les dames et en garder qu'une, et à jouer une dame contre une dame. Pourquoi pas? Si vous jouez, avant, ils jouaient à l'argent, parce que tous ces jeux, c'était des jeux pour de l'argent. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, on peut tout imaginer. Donc, ça, c'est un exemple qui est donné. Il s'appelle les 15 tables, au départ, voilà, c'est son nom générique, on va dire. Mais on peut très bien le jouer uniquement avec 6. Et puis, de 15 à 1, donc quand on avait 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avec rien du tout, vous ne pouvez pas jouer. Ça va sous le sens. Hein. Donc voilà. Autrement dit, c'est un jeu finalement qui est très intéressant parce que lorsqu'on veut s'amuser ou qu'on veut jouer avec des enfants, on veut amuser les enfants qui passent du temps, et bien écoutez, qui s'intéressent à des choses comme ça, et bien on peut l'adapter. On peut l'adapter. Et d'autre part, ça apprend à déplacer les dames, à savoir renvoyer la dame adverse, faire des bouchages lorsqu'on joue avec. Pour faire un bouchage, il faut complet, hein, c'est-à-dire empêcher l'autre de passer. Il faut faire un bouchage de 6 cases. Hein, donc de 6 cases, 6 flèches, mais pour pouvoir le faire, il vous faut 12. Il vous en faut 12. Si vous n'avez 12 dames, parce que là, 2, 4, voilà, etc., ça fait 2, 4, 6, 8, 12, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà. Lorsque vous avez vos 12 dames, vous pouvez jouer qu'avec ces 12 dames, vous pourrez faire un bouchage. Ce sera difficile, mais vous pourrez. Après, vous pouvez faire des bouchages imparfaits, avec uniquement 5 flèches fermées, etc. Hein. Voilà, donc avec 10 dames, vous pouvez faire des choses comme ça. Mais si vous voulez vraiment jouer avec des bouchages complets, il vous faudra jouer au moins avec 12 dames. Voilà. Enfin, le livre des jeux, il est clair, il est net. Vous pouvez jouer avec 15 dames ou avec autant que vous voulez, du moment qu'il en reste une. Voilà.
avec une, je ne sais pas si ça donne, c'est le grand hasard, mais bon, comme je vous dis, si vous jouez à pile ou face, c'est aussi le grand hasard, hein, ça n'empêche pas qu'on y joue. Et si jouez pour de l'argent. Donc, bon, là, c'est pas vraiment du pile ou face, mais comme vous avez 3D, vous pouvez. Bon, avec 3D et puis beaucoup de dames, il y a du choix. Il y a du choix de mouvement, de déplacement. Lorsque vous jouez plus qu'avec une dame contre une dame, eh ben, il n'y a pas de choix. Hein. Vous devez jouer ce que vous avez. Donc, c'est du hasard total à ce moment-là. Voilà. Il faut au moins 2 dames pour qu'il y ait un minimum de raisonnement. Vous voyez que les quince tablas sont finalement intéressantes. Encore s'agit-il de bien lire le texte et ne pas se poser plus de questions qu'il en faut. Voilà ce que j'avais à dire sur les 15 tables. Je vais aller plus loin, je vais enlever ça, et je vais vous dire comment je sais qui est-ce qui commence. Alors, je me suis posé la question. En général, dans des jeux comme ça, je reviens toujours au background, puisque c'est la référence d'aujourd'hui, qu'on va dire. Un jeu très intéressant. Hein. Tiens, si vous êtes intéressé, vous trouverez une variante que j'ai inventée, qui est le backgammon aléatoire. Hein. Vous verrez, c'est-à-dire que la position de départ va être choisie de manière aléatoire tout en respectant des règles proches qui ne dénaturent pas le jeu. Vous regarderez ça. Ça s'appelle le backgammon 225. Si vous voulez, bien entendu. Alors, ceci dit, nous y voici. Alors, comment je sais que c'est de quel côté on joue et comment je sais qui commence? Eh bien, tout simplement grâce à la miniature. C'est pas écrit, hein? Qu'est-ce qu'on voit sur la miniature? On voit ça, exactement ça. 4 2 As sont comme ça. On voit le joueur de mon côté, hein, qui tend son doigt. Alors, mon doigt il est tordu, bon, j'ai eu un accident. Et on essaiera de corriger, mais c'est pas gagné. Si vous regardez les vidéos plus anciennes, vous verrez qu'il est droit. Bon, voilà. Oui, celui-là, c'est pire. Bon, allez, j'arrête de parler de mes malheurs. J'en ai assez comme ça. Alors voilà. Donc, je vous montre. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il montre à l'adversaire, à vous, et il vous montre 4 de As. Très bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vous le fais de mon côté. Je suppose que c'est vous qui me montrez. Vous me montrez donc 4 de As, ça sera plus simple. Vous me montrez 4 de As, d'accord? Vous pointez les 3D, et moi, qu'est-ce que je fais? Si vous voyez bien la figure, je fais ça, vous voyez? Autrement dit, je prends une dame pour la jouer. Donc ça veut dire que, comme je touche la dame, c'est vous, hein, c'est l'inverse, vous voyez l'inverse. Il y en a un qui lance les dés. Bon. On ne dit même pas que c'est l'autre qui lance les dés. D'ailleurs, ça peut être les blancs qui lancent les dés et les blancs qui coulent. En général, c'est ça. Donc, il montre les dés et l'autre touche la dame et commence à jouer. Comme c'est le premier coup, on voit bien que chaque joueur joue avec les dames qui sont de son côté. Ça n'a pas une importance capitale, mais c'est pour être précis. Voilà. Il joue. Et pour vous dire, montrer qu'avec une simple miniature, on peut déduire beaucoup de choses. Voilà, il touche les deux. Et il joue. Et voilà. Voilà comment je sais tout ça. Et puis il joue. Vous voulez qu'on fasse quelques coups? Bon, 4 2 et As, donc c'est vous qui jouez, hein, puisque on l'a dit, hein, dans la miniature c'est comme ça. Vous allez faire 4 2 As. Bon, il touche cette dame. Bon, pour moi, c'est pas génial, hein, mais bon, on va le faire. Alors, s'il fait 4 de S, il va regarder quand même s'il bat. Hein. 4, 2 et As, non, il ne bat pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il peut faire un As ici, vous voyez? D'accord? Un 4 ici, parce qu'il faut se couvrir pour éviter d'être touché. Et puis, même, il va faire ça.
un as ici pour se protéger assez loin pour ne pas être battu par l'adversaire. Mais maintenant, être battu par l'adversaire, si lui doit laisser une dame toute seule, il sera battu. Donc il faut y aller avec douceur. Voilà. Donc voilà, et maintenant que vous avez joué, alors j'ai pas pris de cornet parce que à l'origine il ne prenait pas de cornet, mais vous pouvez prendre un cornet, hein, comme ça, voilà. Donc vous lancez les dés, comme il fait, et vous faites 3, 2 et As. Donc les blancs font 3, 2 et As. Alors pareil, bon, ben moi je ne vais pas faire pareil, ouais. Je vais faire donc 3 et 2, ok, voilà. Et puis je vais quand même, non, et je fais l'As ici, puis alors vous allez jouer. C'est vous qui jouez, hein. Et vous faites 5, 3, 2. 5, 3, 2, vous faites. Pour regarder s'il y a quelque chose d'utile, non. Alors 5, 3, 2, ça fait 5 en fait, vous pouvez décomposer, et 3, 2 font 5. Donc vous les voyez ici, les deux là, ben, on les là. Donc c'est bien de garder un barrage, vous voyez, etc. Allez, encore un coup, les blancs. Là, il faut un petit coup. 2, 2 et As. 3, 4, 5, 6, vous voyez, là il y a un barrage. Bon, 2, 2 et As. C'est quand même intéressant. 2, 2 et As, donc nous faire un 2 ici, vous voyez. Ben, un 2 encore. Bon, un 2 ici, je fais. Bon, puis je fais un As ici. Voilà. C'est à vous, et encore un coup. On ne va pas en faire beaucoup. Hein. 4, As, As. Ah, ah. 4, As, As. Alors, 4. As. As. C'est à vous. C'est au blanc. Ils font 5, 4 et 3. 5, 4 et 3. Il faut avancer. 5. D'accord, hein, 5. 4. Vous voyez, hein, c'est malin quand même ce que je fais là. Et 3. C'est pas beau ça? Une belle barre comme ça qui avance, qui avance, qui avance. On essaie de maintenir au maximum. Voilà. Alors après, il faut faire attention parce que quand on va se faire battre, ça va être autre chose. Hein. Voilà, et puis allez, un dernier coup. Allez, je dis un dernier parce qu'autrement on va pas en finir. Parce que l'essentiel c'est de comprendre qu'est-ce que c'était que ce jeu. 2 As et As. Donc moi je ferai un 2 ici. Et puis As et As ici. Vous voyez, je me donne des dames en plus. Là j'en ai 3 pour essayer d'avancer. Allez, allez. Je suis prêt au jeu là, qu'est-ce que vous voulez. 5, 5 et 4. Ça me semble pas mal ça, 5, 5 et 4. Là, je vais peut-être casser mon idée de barrage. Puis après tout, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y est le barrage. Donc par contre, 5, 5, ici. Et puis je vais avancer au premier rang, ici. Oh là là, c'est trop amusant, je continue. 4, 3 et 2. Oh là là, c'est pas beau. 4, 3 et 2, vous avez fait. 4, 3. Et puis là, vous voyez, c'est barré, hein, donc je peux avancer tranquillement ici. Voilà. Voilà, allez. Un coup pour chacun et c'est fini. Puis ça, c'est vrai. C'est moi qui joue 4, 3 et 2. Alors 4, 3 et 2. 4, 3 et 2, ça fait 5, 4. Donc ça fait 4 ici et 5 ici. Vous voyez, là je commence à prendre quelques risques. Hein. À vous. 6, 4, 4. Alors on va voir. On peut jouer à rebours. Hein. Juste pour le jeu, je ne pense pas que je le ferai.
je vais faire un rebours, alors si je fais sur celui-là, 6, 4, 4, ça ne marche pas. Par contre, si je fais sur celui-ci, un rebours, vous voyez 6, 4, 4. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un 4 ici, un 6 ici, et je vous sors. Et ils vont, alors je les mets là, hein, parce qu'ils vont repartir de là. Voilà. Si c'était plus large, je les mettrais. Et je fais un 4. Alors le 4, je vais me mettre ici. Voilà. Donc maintenant, vous ne pourrez pas jouer vos dames qui sont à l'intérieur si vous n'avez pas rentré celle-là. Alors je vous dis, je n'aurais pas fait ça, normalement. Parce que si vous allez me battre, probablement. J'y vais. C'est les noirs, hein. C'est les blancs. Non, c'est moi. C'est les blancs, oui, c'est ça. 2 As, As. 2 As et As. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai renvoyé les blancs au début, j'ai dit. Donc les blancs, le début, il est là. Hein. Il est là. Le blanc, le début est ici. C'est l'habitude du bagamon où on joue de l'autre côté. Donc c'est de mon côté. Je repars de mon côté. Hein, d'accord? Je repars de mon côté. Donc il était là. Donc ça change tout. Hein. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben, il va se passer que quand même, ça ne change pas grand-chose. Je vais jouer un As. Pour rentrer, ça y est, j'ai rentré, je suis rentré, je vais jouer. Et 2 ici, et As ici. Et hop, et là, cette fois-ci, oui, je vous sors. Voilà, et là, vous allez être obligé de rentrer, puis de jouer. Et je vais en rester là. Et donc, finalement, ce jeu est intéressant. Moi, je le trouve intéressant. En plus, vous pouvez varier le nombre de dames à l'intérieur, l'adapter à vos besoins, essayer différentes manières de jouer, avec très peu de dames, davantage. Voilà. Et puis, c'est vous qui voyez. Voilà ce que c'était donc les 15 tables. Au maximum 15 tables, hein, d'accord? Au minimum une table. Voilà. Donc tout est dit sur les 15 tables. Vous voyez, je n'avais pas l'intention d'en parler, ben, c'est fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et puis ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis au revoir.